Hey! Salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la très célèbre tarte tropézienne. Sa recette est secrète, donc on va réaliser la recette qui est pour moi la plus proche de la vraie. On va passer tout de suite à la réalisation. Pour la brioche, il vous faudra de la farine, du beurre mou, des œufs, du sucre, de la levure boulangère et du sel. Dans la cuve du batteur, on va mettre la farine, le sucre, la levure boulangère et une pincée de sel. Vous les séparez les trois parce qu'ils ne s'aiment pas et vous rajoutez les œufs. On va rajouter le crochet, donc le pétrin, et on va mélanger tout ça. Et dès qu'il y aura... tout il sera homogène et bien mélangé, on va rajouter le beurre. Là c'est bien mélangé, on va rajouter le beurre et dès que le beurre est bien incorporé à la pâte, on va rajouter de la fleur d'oranger. Le beurre est bien mélangé, on va rajouter la fleur d'oranger et on va laisser pétrir encore 5 à 10 minutes pour que la pâte soit bien élastique et elle soit nickel. Elle est vraiment parfaite, élastique comme je le voulais, donc j'ai beurré et fariné un moule à tarte. Et on va mettre la pâte dedans, on va bien étaler, et si ça va pas jusqu'au rebord de la tourtière, ne vous inquiétez pas, on va la laisser reposer pendant 1h30 et elle va vraiment remplir toute la tourtière. On va recouvrir tout ça avec un torchon propre et on va la mettre à l'endroit le plus chaud de la maison pour la laisser pousser. Donc là on va réaliser la crème mousseline, donc c'est une pâtissière, donc il vous faudra du lait, du beurre, du sucre, de la farine et des jaunes d'œufs. Et une gousse de vanille. Donc on va prendre la gousse de vanille, on va la couper en deux, on va l'écarter et on va gratter les petites graines qu'il y a à l'intérieur. Comme ceci. Vous allez voir que toutes les graines vont être sur le couteau. J'ai mis le lait dans une casserole et j'ai juste à rajouter les graines de vanille dans le lait pour infuser. Et pour que ça donne encore plus de goût, je rajoute la gousse de vanille. Je la mets sur le feu, à feu moyen, et on la met jusqu'à ébullition. Pendant que ça est en train de bouillir, je verse dans un saladier les jaunes d'œufs, le sucre, et on va faire blanchir le tout. Donc vous fouettez énergiquement jusqu'à temps que ça blanchit comme ceci. Et on va rajouter la farine, et pareil, on va mélanger jusqu'à temps que la farine soit bien incorporée. Donc là le lait est en train de bouillir, donc vous versez un petit peu juste pour que les œufs prennent la température et qu'ils ne cuisent pas, que ça fasse des grumeaux, et aussi ça va permettre de détendre l'appareil. Et dès que c'est bien détendu, vous rajoutez la moitié du lait de la casserole, et si vous le voulez, vous pouvez mettre même la totalité de la casserole. Moi j'ai mis la totalité, je renverse tout dans la casserole, je remets sur feu moyen, et je continue à mélanger et en faisant bien les coins pour éviter que ça crame au fond de la casserole et que ça fasse des grumeaux. Donc là, la crème pâtissière est cuite. On rajoute à chaud le beurre et on mélange jusqu'à temps que le beurre soit bien fondu et incorporé à la crème pâtissière. Pour qu'elle refroidisse rapidement, je la mets dans un plat pas haut, assez plat, comme ça au réfrigérateur, elle va pouvoir refroidir le plus rapidement possible. Et je filme au contact pour éviter que ça croûte. Et on va la laisser au moins un bon 1h, 1h30 au réfrigérateur. Pendant ce temps, la brioche a bien poussé comme vous pouvez le voir. Donc on va rajouter les grains de sucre. Donc pour moi je vais mettre une bonne grosse poignée. Pour les gourmands vous pouvez en mettre plus, mais moi je trouve qu'il y en avait largement assez. Et non, moi je ne dors pas ma tarte parce que vous allez voir qu'elle sera bien dorée quand même. Ma crème mousseline est bien refroidie. Donc au batteur on va incorporer le restant du beurre à froid. Donc moi je le mets petit à petit, vous pouvez mettre tout d'un coup. Et si vous rencontrez un problème avec votre crème mousseline, elle est graineuse, petite astuce, vous prenez un chalumeau, vous le mettez vite fait au cul du batteur pendant quelques secondes et vous allez voir que votre crème sera bien lisse. Et après je la mettrai dans une poche à douille et je la mettrai un petit coup de frais pour qu'elle raffermisse un petit peu. Donc là ma tarte est cuite, je vais attendre le complet refroidissement pour pouvoir la couper en deux.
Donc là, elle est refroidie, donc je mets la crème mousseline sur la tarte et j'en mets bien partout pour que ce soit bien gourmand. Donc là, je remets le chapeau. Franchement, elle sent super bon. À la dégustation, elle était fondante en bouche. On avait le bon goût de vanille de la crème pâtissière et on sentait vraiment un petit léger goût de fleur d'oranger. C'était vraiment excellent. On arrive à la fin de cette recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye tout le monde!